Voilà, chose promise, chose faite. Nous vous avons promis de venir au site dans l'eau où se lavait le héros national Patrice Emery Lumumba. C'est une petite rivière, vous voyez juste derrière moi. Nous allons prendre la rivière de tout près pour vous illustrer où prenait bain le héros national Patrice Emery Lumumba. Ici au village Onaloa, les habitants de ce village, ils disent que cette eau, c'est une eau bénite. Donc tout celui qui vient ici doit se baigner dans cette rivière. Alors nous allons nous approcher petit à petit pour vous illustrer les images de cette rivière. Nous sommes là tout près. C'est une eau très claire, hein? C'est vraiment très clair. Très très clair. C'est ici où se lavait le héros national. Je peux quand même toucher aussi pour être béni, parce que c'est une étoile. Hein. C'est une eau qui est dans la forêt, juste tout près. Bonjour. Bonjour madame. Vous appelez comment d'abord? Je m'appelle ingénieur Albert Lodé Onoya. J'ai fait l'agronomie générale. Ok, vous êtes habitant de Onaloa? Oui. Est-ce que vous avez vécu pendant que le Lumumba était dans ce village? Non, c'est après sa naissance. Oui. Mais vous connaissez quand même l'histoire de Lumumba par rapport à sa vie qu'il a menée dans ce village Onaloa? Pas tellement, pas tellement. Et qu'est-ce qui est comme référence par rapport à cette rivière dont nous sommes devant ici? J'ose croire que c'est la source où il se baignait si souvent. Oui. Et par rapport à l'histoire que vous avez écoutée par les parents, comment il était, comment il venait ici, comment il se lavait, il venait souvent, à quel moment? Selon l'histoire, oui. En tout cas, je ne connais pas son histoire à profondeur, je ne peux pas mentir. Hein. Oui. Mais il prenait bain souvent ici. Mais à part lui, tel que c'est resté comme ça, il y a d'autres personnes qui viennent aussi se laver ici? Si souvent, oui, régulièrement. Ok. Et apparemment, on a dit que c'est une bénédiction cette rivière. Quand vous lavez ici, vous êtes béni? Oui, oui. En tout cas. C'est une eau saine, madame. Vraiment. C'est une eau saine. Okay. En tout cas, c'est normal. Oui. Nous venons souvent prendre bain ici. C'est une bénédiction. Et ça continue. Vraiment. Oui. De génération à génération. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Nous allons encore prendre l'interview avec une autre personne, Monsieur Félix. Il est aussi parmi les cadres de Lumumbaville. Okay. Bonjour Monsieur Félix. Bonjour Madame. C'est vous qui nous avez emmenés ici dans cette rivière. Vous pouvez nous raconter une histoire par rapport à la rivière? Merci bien. Étant originaire de ce petit village Onaloa, en réalité, nous n'avons pas vécu pendant la période où Lumumba était encore vivant. Oui. Nous sommes nés juste après. Mais selon l'histoire de nos ancêtres, et on nous raconte souvent que c'est cette petite source ici que venait Lumumba se baigner. Oui. Et quand il se baignait, je vous assure, il y avait aussi d'autres personnes qui venaient se baigner aussi. Oui. Mais cette rivière est restée dès lors une petite source magique. Voilà. C'est-à-dire une référence. Une référence. Non seulement une référence, mais ça répondait, cette eau répondait à beaucoup de demandes des habitants. Okay. Même quand un enfant tombait malade à cette époque, vous venez avec lui dans cette petite source, vous la plongez, ou vous les plongez, immédiatement l'enfant est guéri. Donc ça constituait un produit, remède à sa maladie. Par rapport à l'histoire, on a entendu dire que avant la naissance de Lumumba, juste avant sa naissance, il y avait une étoile qui était tombée dans un village quelconque, et ça commençait à s'enfoncer sous terre, et après les colons belges l'ont retiré et ils sont partis avec. Oui, en tout cas, la venue de Lumumba au monde n'a pas été une chose hasard. Ce n'était pas un hasard. Pourquoi? Parce que avant sa naissance, selon l'histoire, il y a eu beaucoup de signes annonciateurs. L'étoile là dont il a été question à cette époque
pendant la période où les missionnaires étaient encore ici, méthodistes, une étoile était tombée dans un petit village appelé Ekonde-Wango. Et cette étoile-là, on l'a vue. Les hommes l'ont vue et ça s'enfonçait petit à petit jusqu'à s'enfouir dans les sols. Mais sinon, selon les missionnaires qui étaient à cette époque, ils ont fini par comprendre que il y a une étoile qui devait naître dans ce contrée. C'est-à-dire une étoile humaine devait naître. Et c'est ce qui a annoncé la naissance de Lumumba. Et peu après, cette étoile-là était ramassée, amenée par les missionnaires jusqu'aux États-Unis. Nous ne savons pas pourquoi ils sont allés avec. Bon, peut-être qu'ils ont trouvé eux aussi dans cette étoile quelque chose d'étude. Voilà. Vous avez compris l'histoire, une petite histoire que nous a raconté M. Félix, l'un des cadres de Lumumbaville, précisément à Onaloa. Il est aussi natif de Onaloa. Vous comprenez que le héros national, Patrice Emery Lumumba... Mais M. Félix, nous avons appris qu'il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont déroulés avant la naissance du héros national, Patrice Emery Lumumba. Vous pouvez encore nous énumérer d'autres phénomènes qui ont eu lieu avant sa naissance? Très bien, madame. C'est comme je vous ai dit, avant sa naissance, il y a eu beaucoup de phénomènes qui se sont produits. Après celui de Ekonde-Wango, où une étoile était tombée, et c'est à cette même époque, il y a eu aussi, dans un autre petit village de Zewango, au Congo. À Okongo, un palmier avait poussé, ayant 6 couronnes. En tout cas, c'est inimaginable à cette époque pour trouver un pareil palmier à 6 couronnes. Cela faisait même peur aux gens. Alors les gens venaient autour de ces palmiers avec l'idée de les contempler, et ça devenait alors un lieu saint même pour les méthodistes qui ont fait à cet endroit-là un lieu dans lequel les prières devaient se tenir. Et il y a eu beaucoup de manifestations religieuses qui se sont produites également à cette époque-là, qui annonçait toujours la mort de Patrice Emery Lumumba. La naissance, oui. Et aussi, entre le village Ekonde-Wango et Okombe, il y a eu un grand baobab. Alors, lors de la tempête de l'histoire, cet arbre-là s'est déchiré en 2 parties, et curieusement, on a trouvé à l'intérieur des écrits que l'on ne connaissait déchiffrer. Personne ne pouvait déchiffrer. Et ces écrits-là, 2-3 mois après, ces écrits s'effaçaient petit à petit. Et cela aussi était un signe annonciateur de la venue d'un héros. Et exactement, c'était Lumumba Patrice. C'était vraiment un héros, une étoile en tout cas. Et aujourd'hui, le nom de Lumumba est cité partout dans le monde. Il est devenu international. International. Partout où vous pouvez passer, vous allez toujours entendre parler de Lumumba. Et Lumumba a ses origines ici, à Onaloa, à Ewango. À Ewango. Voilà. Vous comprenez que le héros national n'était pas vraiment n'importe qui. Il n'était pas une personne ordinaire. Il était quelqu'un de spécial. Une étoile que Dieu avait envoyée pour la communauté congolaise, qui est devenue aujourd'hui internationale. Partout, on ne peut pas parler, laisser passer le nom de Lumumba. Il a écrit une histoire. Il s'est fait un nom. Nous disons que c'est une légende. Merci.